d'après vous, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de persuasion et de l'art de convaincre. En fait, j'ai eu l'idée de vous faire ce sujet parce que, comme certains le savent, je prépare un séminaire qui aura lieu à Toulouse, un séminaire de 2 jours sur comment séduire par les mots. Et dans ce séminaire, je vous expliquais toutes les techniques que j'utilise moi pour mieux convaincre, persuader, vendre, avoir de meilleurs relationnels d'un point de vue professionnel et atteindre les résultats que vous désirez. Donc vous le savez, l'écriture, écrire pour vendre, c'est l'une de mes spécialités, et pas seulement. On peut utiliser également ces techniques-là, et je les utilise dans le domaine de la vente du face-à-face aussi. Et donc la technique que je vais vous expliquer ce soir, qui sera d'ailleurs, que je présenterai un petit peu plus en détail dans ce séminaire-là, la technique que je vais vous présenter ce soir va justement vous aider à démultiplier vos capacités pour convaincre et pour vendre beaucoup plus facilement. Donc la question, est-ce que vous aimeriez que je vous apprenne ces techniques-là? Dites-moi. Parce que si vous me dites non, je raccroche, j'arrête le périscope et je vous dis à demain. J'aime bien me faire désirer, c'est important. Donc est-ce que vous voulez que je vous enseigne cette technique qui est simple et qui est facile à mettre en place? Bon, Fred veut savoir. Est-ce que d'autres personnes veulent savoir? Bon, super. 2 réponses positives. Donc je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Avec le soleil, j'ai un peu le soleil dans la tête, c'est pour ça que je mets ma main comme ça. Afin de pouvoir être plus tranquille pour tout vous expliquer. Alors, cette technique, de quoi s'agit-il? Alors, sur cette technique-là, donc sur l'art de convaincre, en fait, c'est même pas une technique, c'est un état d'esprit. Pour cela, je vais vous parler de quelque chose qui est une histoire et un exemple qui est très concret et que vous avez sûrement vécu. 2 personnes. L'un des deux connaît toutes les techniques des meilleurs vendeurs, il a appris, il connaît par cœur sur son sujet et il essaye tant bien que mal de vendre son produit. Il a des résultats pas génial, il pourrait faire mieux. Et d'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi il a des résultats moyens alors qu'il connaît parfaitement toutes les grilles de ses produits et qu'il sait exactement chaque détail de son offre. Il essaye d'écouter et de respecter scrupuleusement les scripts de vente, mais il n'a pas des résultats exceptionnels. À côté de ça, une autre personne, un autodidacte, qui n'a pas fait d'études dans la vente, qui ne connaît rien, vend le même produit. Ce qui se passe, c'est que cette seconde personne arrive à vendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement que lui. Cette seconde personne a des meilleurs résultats. Pourtant, elle ne connaît aucune technique de vente, elle ne connaît rien sur le domaine. Elle ne connaît même pas toutes les spécificités du produit et elle arrive à mieux vendre. La question, c'est qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Quel est le petit détail qui fait que le premier vendeur a des résultats moyens et le second vendeur qui n'a aucune expérience dans le domaine de la vente a des résultats exceptionnels, d'après vous? Donc je vous pose la question, donnez-moi des réponses en commentaire. Et pour vous donner un indice, la réponse ne se situe pas au niveau des techniques, elle se situe ici, là. Pas d'idée? Pas de questions? Pas de piste? Pourtant, c'est un point capital. Et justement, je vais y revenir sur le séminaire parce que c'est vraiment la base de la base sur ce domaine-là. Si je ne sais pas comment le dire. Ok. Bon, c'est déjà bien. Si tu le sais, si tu as une idée, c'est déjà cool. Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse, elle est simple, elle est dans l'intention. Dans l'intention qu'ont ces 2 personnes. La première personne, et souvenez-vous, hier, je vous avais parlé des mots, de la sémantique, des bons mots à utiliser. La première personne va essayer de vendre. Elle va essayer d'amener l'autre à atteindre, à
acheter son produit. Alors que la seconde va le faire. Elle va avoir l'intention et la motivation. Elle va tellement être motivée, tellement être déterminée, et tellement dans l'idée d'aider l'autre et de lui apporter un résultat, et tellement convaincue que le produit est bon pour elle, qu'elle va avoir des résultats exceptionnels. Finalement, en vente, c'est pas compliqué. Dans l'art de convaincre, c'est pas compliqué. L'effet levier le plus fort en termes de persuasion, et j'insiste là-dessus, l'effet levier le plus fort, c'est votre conviction. Si vous êtes convaincu que ce que vous avez à vendre ou ce que vous avez à proposer, quel que soit le domaine, va aider la personne et peut lui apporter des résultats, si vous êtes convaincu, vous aurez 10 fois plus de résultats que si vous doutez. Si vous doutez de votre produit, si vous doutez de votre pitch de vente, si vous doutez de tout ça. Donc l'intention, la conviction. Ça paraît simple, comme ça, et ça l'est. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est forcément appliqué. Et là où vous ferez la différence, c'est justement en mettant en application ce concept-là. Plus vous mettez en application ce concept, et plus vous aurez des résultats. Soyez convaincus, soyez intimement convaincus que vous allez apporter quelque chose. Cherchez les besoins de la personne si vous avez besoin pour vous rassurer, et dites-vous, voilà, je vais aider, et ce que je vais faire, ça va apporter du bon. Pour en revenir par exemple à ce séminaire que je vais faire donc le 9 et 10 novembre à Toulouse, je suis convaincu qu'il va vous aider. Comme le conseil que je suis en train de vous donner, je suis convaincu que vous allez apprendre des choses et de fait je suis beaucoup plus percutant et beaucoup plus, on va dire, séduisant dans l'art de vendre ce séminaire-là. Et adoptez toujours cette attitude-là. Dites-vous que votre client, votre prospect ou une personne avec qui vous avez affaire, je vais y arriver, une personne avec qui vous devez faire affaire, c'est pas facile à dire. Dites-vous que cette personne-là est déjà OK pour travailler avec vous. Elle est déjà d'accord. Mais si vous commencez avec des je vais essayer, peut-être que tu seras intéressé, c'est pas sûr, mais je pense que dans une certaine mesure, ça peut t'aider si jamais tu es intéressé par ça. Si vous commencez avec des mots comme ça, vous ne vendrez pas. Vous n'aurez pas de résultat. Exactement. Essayer, c'est ne pas faire. Car je l'ai dit hier, fais-le, et voilà, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc Maître Yoda, finalement, quand on y revient, Maître Yoda, c'est un champion en marketing et en vente. C'est l'un des meilleurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des t-shirts à son effigie. C'est qu'il a tout compris, Maître Yoda. Donc faites comme Maître Yoda. Essayez, n'essayez pas. Faites. Et soyez convaincus. Ayez toujours cette idée, cette intention de je sais que ça va aider la personne. Je sais que je vais lui apporter des choses. Je sais qu'elle va avoir des résultats avec mes produits. Et comme je sais tout cela, je sais que vous allez m'envoyer des cœurs, et beaucoup plus de cœurs que ceux que je vois maintenant. Donc envoyez-moi des cœurs sur l'application, c'est important. Et je sais que vous allez le faire, je suis convaincu. Je suis tellement convaincu que je commence à avoir des cœurs de différentes couleurs. Donc voyez cette idée d'intention. J'aurais pu vous demander, est-ce que vous pourriez m'envoyer des cœurs sur mon périscope? Non. Je vous demande de m'envoyer des cœurs et je sais que vous allez le faire. Il y a un concours de cœurs. Je pense que je vais finir par faire un concours de cœurs. Tiens, ça pourrait être pas mal ça. Je vais faire ça cette semaine. Je vais faire un concours de cœurs. Et celui d'entre vous qui... je l'annoncerai. Je ne vais pas dire dans quel périscope, mais dans l'un des prochains lives que je vais faire. Dans un des prochains lives que je vais faire, je vais vous faire un concours de cœurs. Et celui d'entre vous qui me fera plus de cœurs sur le prochain périscope, enfin, sur le périscope dans lequel je ferai le concours, eh bien je lui offrirai un livre. Je lui offrirai les 11 lois de la réussite ou un autre livre. Donc ça pourrait vous motiver à m'envoyer des cœurs. Donc ça, c'est une bonne idée. Merci. Merci pour cette super idée. On va faire un concours de cœurs et on va voir les résultats. Donc voilà, sachant qu'il y en a une qui est très bien partie. Alors ouais, non, je les compterai pas les cœurs. Heureusement, l'avantage c'est que avec l'application, une fois que le live est fini, on a les résultats du nombre de cœurs de chacun.
Donc je ferai le concours que sur ceux qui sont en live et comme ça sera beaucoup plus cool. Mais dites-vous bien que la personne qui est en train d'envoyer les cœurs jaunes a une longueur d'avance sur vous tous. Violet. Alors il y a du violet et du jaune. D'ailleurs je peux regarder vite fait. Pour l'instant, nous avons Sophie qui a 1600 cœurs, Fred qui a 200 cœurs et JC qui n'est qu'à 24 cœurs. Tu me déçois JC, je suis déçu. Oui, c'est dans un prochain. C'est pas dans le prochain, c'est dans un des prochains que je ferai le concours. Dans un des prochains, il y aura donc un livre à gagner. Je préfère pas vous le dire. Ah, voilà d'autres cœurs. Ça, c'est bien des cœurs bleus aussi. Je les avais pas vus. Donc, dans un autre concours sur un autre live Periscope, on le fera. Préparez-vous alors, ouais. Vous savez, là, c'est juste le test aujourd'hui. C'est juste le premier essai. Vous vous entraînez, vous vous préparez, vous vous conditionnez. Et on fait ça cette semaine. Ça marche. Je vais le prévoir. Alors Enzo, je suis écrivain. Oui, j'ai écrit des bouquins. Ça fait un bail que j'ai pas écrit. Des conférences, des formations et aussi du consulting en marketing et en PNL. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je vous donne ces conseils sur l'art de convaincre de la meilleure façon possible. Donc n'oubliez pas, pour en revenir au sujet du jour, l'intention. L'intention, ayez toujours l'intention d'apporter. Et plus votre intention sera forte, plus vous aurez un pouvoir de persuasion, un pouvoir de séduction important. Donc gardez toujours cet état d'esprit en tête, voire conditionnez-vous avant. Vous avez un rendez-vous avec telle ou telle personne, dites-vous ok, qu'est-ce que je vais lui apporter et qu'est-ce qu'elle peut avoir avec ce que je vais lui apporter. Donc demandez, vous posez les questions, quels sont ses besoins et vous dire je suis convaincu que je vais pouvoir l'aider, je suis convaincu que je vais pouvoir lui apporter ce que je souhaite lui amener. Réfléchissez là-dessus, travaillez là-dessus et comme d'hab, pensez à briser les barrières, kiffez la life et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.